hey, bing. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. C'est la 5e journée de la Ligue 1 avec énormément de rencontres super intéressantes. Le Classico en point d'orgue dimanche soir et également des derbies comme par exemple Lens contre Lille et également des autres rencontres très intéressantes pour le classement déjà. Car même si c'est la 5e journée, il y a des équipes qui ne veulent pas être décrochées. En tout cas, avant de commencer, n'hésitez pas à aller dans ma bio, il y a un lien, vous cliquez dessus. C'est un autre pronostiqueur qui va vous donner énormément d'astuces. Et n'oubliez pas de continuer à nous suivre. Et plus on a d'avis, plus on touchera à la perfection. On attaque donc avec cette Ligue 1 et d'abord un petit point sur le classement. Le Paris Saint-Germain est toujours en tête avec 4 matchs, 4 victoires. Lille est juste derrière avec 10 unités, 3 victoires et un match nul. 3 équipes sont ensuite juste collées à leur basque. C'est Monaco, Strasbourg et Lyon. Marseille est 7e et Rennes est 6e juste au-dessus avec 7 unités. En fin de classement, 2 équipes sont avec un petit point seulement. C'est Brest et Metz. Et de la 13e place à la 16e place, il y a Le Havre, Nantes, Lorient et la dernière équipe, je ne me rappelle plus trop, mais ils ont tous les 4 3 points. En tout cas, c'est assez mal parti pour ces formations. Il va falloir se réveiller. On attaque avec Lyon contre Angers. Les Lyonnais ont perdu leur première rencontre à Rennes alors qu'ils menaient un but à 0. Malheureusement, le Rouge, en fin de rencontre, a tout changé avec un doublé de Meïté qui s'est vraiment régalé, surtout sur le premier but, faisant un slalom le long de la ligne de but et marquant un but, bon certes avec l'aide un peu du gardien, mais bon malheureusement pour les Lyonnais, donc les 3 premiers buts encaissés de la saison et donc cette première défaite avec pour l'instant 3 victoires et une défaite. Ils vont espérer remettre la machine en marche contre Angers qui vient de faire 2 partages de points consécutifs contre Metz et contre Rennes. Leur défaite contre le Paris Saint-Germain n'a été que de 1 but à 0, il faut le rappeler. Ils avaient surtout réussi à gagner la première rencontre contre le Paris FC, donc c'est une équipe qui est un peu sur la ligne, sur la même ligne que la saison dernière où en fin d'exercice, ils avaient été quand même loin d'être ridicules. Sur ce match-là, je verrai quand même Lyon s'imposer 2 buts à 0 avec les 2 équipes qui ne marquent pas. Allez, on part sur le premier derby, Nantes contre Rennes. Les Nantais ont perdu à Nice. Attention aux Nantais qui n'ont gagné qu'une seule fois, mais malheureusement ont perdu donc à 3 reprises. La seule victoire était contre Auxerre. Et les 3 défaites ont toutes été sur le score de 1 but à 0. Donc contre les Niçois, Strasbourg et le Paris Saint-Germain. Ils ont quand même eu un énorme calendrier. Et là, Rennes se présente devant eux, qui viennent de gagner contre Lyon au forceps. 2 matchs gagnés à la maison, 2 victoires contre Lyon et contre Marseille quand même. Il fallait le faire. Un gros début de calendrier. À l'extérieur par contre, écoutez, une grosse défaite à Lorient, mais ils ont été réduits à 9 assez rapidement. Et ce match nul à Angers, donc ils veulent enchaîner. Mais sur ce match-là, je verrai un but partout avec les 2 équipes qui marquent. Allez, Brest contre Nice. Les Brestois ont perdu quelques cadres pendant le mercato d'hiver avec Bizot, mercato d'été, excusez-moi, avec Bizot qui est parti et également Lesmelou qui est allé au Paris FC. D'ailleurs, malheureusement pour eux, le Paris FC s'est imposé lors de la dernière journée à la maison. Là, ils vont recevoir une 2e fois consécutivement. En tout cas, ils sont sur 3 défaites consécutives. Le petit match nul contre Lille d'entrée de jeu, enfin, je dis petit match nul, il y a quand même eu 3 buts partout, leur a permis donc de marquer un petit point. C'est quand même beaucoup trop peu pour une équipe qui a participé à la Champions League la saison dernière, qui a fait même un exploit, sortir, on va dire pas des poules, parce que maintenant c'est la phase championnat, il y a 24 équipes pour accéder au barrage. C'était quand même un exploit pour une équipe qui n'avait jamais participé à la Champions League. Là, ils vont jouer contre Nice, qui vient de gagner Nantes, mais qui a quand même joué 3 fois sur 4 à la maison. Le seul déplacement a été au Havre et ils se sont inclinés 3 buts à 1. D'où ce match nul pour moi, 1 but partout entre les 2 formations. Et je verrai Brest accrocher son 2e point avec le 1N. Je pense que c'est pas mal, la double chance. Allez, on passe au derby, le 2e d'ailleurs de cette vidéo, Lens contre Lille. Les Lensois viennent de perdre au Paris Saint-Germain 2 buts à 0. Ils n'ont pas pu faire grand-chose malheureusement. Le Paris Saint-Germain roule un peu sur tout le monde. On l'a vu hier en Champions League. Ils ont mis 4 buts à 0 à la Tente de Bergame. Par contre, il y a eu un blessé de plus, mais on va y revenir. En tout cas, du côté des Lensois, 2 victoires et 2 revers.
Le revers donc du Paris Saint-Germain était le second après celui contre Lyon, c'était lors de la journée initiale. On rappellera que les Lensois se sont quand même imposés contre Brest déjà à la maison et également ils s'étaient imposés au Havre. Donc c'est une équipe qui est capable de très bons résultats. Par contre, ils vont jouer contre des Lillois qui n'ont pas encore perdu, qui après avoir été accrochés contre Brest lors de la première journée alors qu'ils menaient quand même 3-2 et même plus en tout début de rencontre, ils ont gagné leurs 3 matchs suivants contre Monaco au forceps avec un but de Giroud, le 7-1, une raclée monumentale mise à Lorient et également ce 2-1 contre Toulouse avec des buts dans les arrêts de jeu, dont le but du frère de Mbappé, Ethan, qui a permis de renverser la situation. Donc je verrai Lille poursuivre sur sa lancée et s'imposer 1-0, un peu comme la saison dernière, où ils avaient gagné d'ailleurs 2-0 en toute fin de rencontre. Je pense qu'il y a un petit avantage quand même moral pour les Lillois. Allez, Paris FC contre Strasbourg. Le Paris FC vient de gagner 2 fois consécutivement contre Metz et contre Brest. Il faut dire qu'ils ont eu encore des renforts. Ils ont vraiment beaucoup d'ambition. Après les 2 premiers revers, que ce soit Marseille ou à Angers, ils se sont depuis rattrapés, mais ils vont jouer contre Strasbourg, qui a gagné 3 des 4 premiers matchs. La seule défaite était à Monaco, et là, ils viennent de battre Le Havre, certes, en toute fin de rencontre, mais rappelons qu'ils vont participer à la C4. Donc sur ce match-là, je verrai Strasbourg prendre encore de l'ampleur dans ce match où quand même ça va être une très belle rencontre. Je vois une victoire 2-1 avec la double chance N2. Allez, Auxerre contre Toulouse. Les Auxerrois sont sur 3 défaites consécutives après le succès inaugural contre Lorient et ils n'ont pas réussi à confirmer. Là, ils viennent de s'incliner à la maison contre Monaco sur le tard, car ils avaient mené. Il y avait un but partout, je veux dire, jusqu'à les dernières secondes. Et Monaco, donc, a arraché la décision du côté de Toulouse. Une défaite, franchement, pleine de regrets, je pense, pour eux, car ils menaient 1-0 à Lille et ont pris 2 buts dans les arrêts de jeu, dont le dernier d'Ethan Mbappé en toute fin de rencontre. C'est le 8e but, je calcule un petit peu, le 8e but encaissé quand même sur 2 rencontres, car ils avaient pris un 6-3 à la maison contre le Paris Saint-Germain. Ils avaient pourtant commencé parfaitement avec des victoires contre Nice et contre Brest, mais là, bah écoutez, l'autoroute ou la route a monté, et ben ils ont calé. Voilà, donc sur ce match-là, je les verrai quand même un peu au-dessus d'Auxerre. Je verrai Toulouse s'imposer 1-0. Vu ce qu'ils ont produit à Lille, je pense que c'est tout à fait possible avec, je pense, une légère avance pour donc les joueurs de Toulouse. Allez, le match suivant est Monaco contre Metz. Les Monégasques veulent absolument ne pas être décrochés. La défaite à Lille leur a fait un petit peu mal, mais bon, ils se sont rattrapés derrière, battant Strasbourg 3-2 au forceps. Ils menaient 2-0, finalement, avaient été rejoints 2 buts partout pour finalement s'imposer 3-2. Ils ont fait la même chose à Auxerre, où ils ont marqué en toute fin de rencontre. Donc cela montre quand même qu'ils ont énormément de mental ces dernières semaines. Donc 3 victoires et 1 revers du côté de Metz, un match nul contre à la maison, je veux dire, contre les Angevins. Je vais réussir à trouver l'équipe contre qui ils ont joué. Donc un petit point pris sur pour l'instant 4 rencontres, car ils avaient commencé par 3 revers contre Strasbourg, contre Lyon et contre le Paris FC. Donc cela va être compliqué pour eux de se déplacer à Monaco, où je les vois perdre 3-1. Et je vois les Monégasques marquer le plus de 2 buts. L'avant-dernière rencontre est Le Havre contre Lorient. Les Havrais n'ont gagné qu'une seule fois, ce qui est déjà pas mal contre Nice, mais malheureusement donc 3 revers. Mais quand on voit contre qui ils ont joué, contre Monaco, contre Lens et contre Strasbourg, c'est presque un petit peu logique, car Le Havre va se battre jusqu'au bout contre des Lorientais cette fois-ci qui ont perdu 4-0 à Marseille après avoir pris 7-1 contre Lille. Aïe aïe aïe, 11 buts déjà encaissés, surtout qu'ils ont pris un rouge au Vélodrome. Donc 3 défaites et 1 succès. Heureusement que les Rennais se sont sabordés prenant 2 rouges rapidement, sinon est-ce qu'ils ne seraient pas avec moins de points, parce qu'ils ont 3 points donc sur 12 possibles. Sur ce match-là, je verrai un but partout et je verrai un léger avantage pour les joueurs à domicile. Et on finira avec Marseille contre le Paris Saint-Germain. Les 2 formations ont joué en Champions League. En milieu de semaine, le Paris Saint-Germain a étrillé l'Atalanta, mais a encore perdu un joueur, Joao Neves. Certes, Kvaratskhelia a joué finalement et a même marqué un très beau but. Il devrait être disponible contre les Phocéens, mais en tout cas, le Paris Saint-Germain a encore perdu un joueur sans doute très important. Mais ils sont vraiment sur une très très grosse dynamique. Après la victoire en Super Coupe d'Europe, ils ont donc enchaîné 4 victoires en championnat. Et donc, cette victoire
victoires en Champions League. Ils n'ont qu'un seul match pris des buts. Du côté des Phocéens, une défaite contre le Real Madrid avec quelques décisions malheureusement qui n'a pas basculé de leur côté. Ils ont perdu donc 2-1 avec 2 pénaltys de Mbappé, mais il faut quand même retenir ce but marqué à l'extérieur et la belle performance en tout cas avec 2 victoires et 2 défaites en championnat. Il va ne pas falloir perdre contre le Paris Saint-Germain et je verrai un 2 buts partout sur cette rencontre avec un léger avantage pour les Franciliens. Tchou le bambing!